Seigneur, nous t'aimons. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. En ce jour, nous venons te rendre de multiples actions de grâce. Toi, tu es le véritable. Toi, tu es le véritable, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, le puissant de Jacob. Nul n'est comparable à toi, le Créateur incréé. Sainteté à ton nom, Jésus. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Nul n'est comparable à toi, Jésus. Seigneur, sois élevé. Nul n'est comparable à toi, Père Saint. Seigneur, reçois. Nous t'aimons El Shaddai. Reçois-le, Nous Seigneur. t'aimons le puissant de Jacob. Nous t'aimons, Père Saint. Reçois-le, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Reçois-le. Bien-aimé Yoka. Yoka. Nous allons prier avant de continuer avec l'adoration. Par le nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu fasses une prière d'autorité. Nous allons détruire, nous allons paralyser tout esprit de lourdeur, tout esprit d'incrédulité, tout ce que le monde de ténèbres abonde ici. Pour nous s'aimer incrédulité, lourdeur, cet aspect de choses fait en sorte que Mitema Yabatouebele se trouve être loin de Dieu. Beaucoup de cœurs. On constate seulement que c'est la chair qui est présente parmi nous. Mais le cœur, l'esprit se trouve être très loin. Nous allons chasser et demander à Dieu de libérer le cœur, de libérer son peuple. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus-Christ? Tout esprit de lourdeur, toute personne qui vient pour envoûter, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de la sorcellerie, je le bannis de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Christ Jésus, font Seigneur surtout en lourdeur, font Seigneur surtout en crédulité, qui éloigne le cœur de Dieu, qui éloigne les enfants de Dieu du Seigneur. Par le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut prier, quelqu'un peut chasser tout esprit incrédulité, nazo panza, carapace à torture, force à sorcellerie, na bébissi yango au nom de Jésus. Les attaques du monde de ténèbres dirigées contre ce programme, force à distraction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec foi? Quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux rendre des multiples actions de grâce au Seigneur? Parce qu'enfin, nous y voici. C'était notre prière, c'était notre souhait. C'était le vœu de nos cœurs. Si tu peux remercier le Seigneur qui rend possible ce grand événement. Depuis 2024, que nous avons eu le dernier, et ça fait plus de 10 ans que nous célébrons Jésus à travers les campements. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il a rendu possible. Et j'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait à travers les campements, dans nos vies, dans la vie de plusieurs saints, à travers le monde, dans la vie de plusieurs enfants de Dieu parmi nous.
les campements ont eu à offrir des bébés. Les campements ont eu à offrir des mariages. Les campements ont eu à offrir des guérisons. Les campements ont eu à offrir des dons puissants. Les campements ont eu des conversions, des âmes, des papas qui étaient des troubles faits pour la famille, pour le couple. Mais aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur et le couple est calme et la famille est calme. Les enfants qui aujourd'hui servent le Seigneur grâce au campement. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et prions au nom de Jésus. Élève ta voix, nous n'avons que quelques petites minutes. Seigneur, merci. Toi qui es présent dans ce grand rendez-vous. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, à travers ces événements. Merci pour les âmes converties. Merci Jésus pour les familles entières bénies. Délivré. Jésus, merci pour les bébés, les couples bénis visités, pour des guérisons. Jésus, merci. Seigneur Dieu, pour toutes ces grandes richesses. Oh Dieu, que toute la gloire te revienne. Père Dieu du ciel, toi qui demeures Dieu d'éternité en éternité, que toute la gloire te revienne, mon Jésus. Je te suis vraiment reconnaissant, les dieux des campements. Laisse que toute la gloire puisse revenir au Dieu du ciel, dans le nom puissant de Jésus. Je vais faire quelques déclarations à travers la prière d'ouverture. Voilà, c'est le train du campement qui a déjà démarré ce soir. Le navire vient de bouger et l'avion vient de décoller. À travers ce moment, pendant ce temps, je veux que tu pries, que tu adresses au Seigneur une prière en ta faveur. Que tu dises au Seigneur, j'ai beaucoup et assez entendu des témoignages à travers ces assises. Peut-être c'est ta première fois de vivre ces choses. Dis Seigneur, que ta grâce me localise. Dis quelque chose au Seigneur, qu'à la fin de ces assises, que tu puisses réellement dire que le Seigneur m'a visité. Et prie aussi en faveur de cet événement, selon que l'Esprit va te conduire. Prions au nom de Jésus dans une minute.
Alléluia. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, accablés, fatigués, affaiblis, dépouillés. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui sont déçus par le monde. Il y en a qui sont déçus par les relations. Dieu grand et redoutable, nous venons répondre à cette sainte convocation où ce n'est pas un homme qui nous a invités, mais c'est toi qui as dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi Jésus, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes venus répondre à ton invitation, où tu nous invites à travers ce 22e campement. Nous sommes là, Seigneur, en ce jour, dans ta présence. Ainsi, tu appelles Moïse sur le mont Horeb. Tu lui es apparu. Tu lui as dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris que leurs pouces font pousser leurs oppresseurs. Je connais leur douleur. Va, je t'envoie vers Pharaon, afin qu'il laisse aller mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse a dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Seigneur, Pharaon était l'incarnation de tout ce qui était difficile, mystérieux, impossible. Moïse se voyait insignifiant devant Pharaon. Seigneur, tu as mis le pouvoir dans ses mains, en lui disant qu'est-ce que tu as dans la main. Après un long moment de discussion, il répond qu'il avait une verge. Tu lui demandas de la jeter par terre. Seigneur, c'est à travers cette verge qui a été repris par Moïse, qui était devenu un serpent et puis redevenu la verge. C'était la clé de la marche dans la main de Moïse. Face à tous les défis, ce bâton pouvait être élevé afin que la main rouge soit ouverte. Je le crois qu'aujourd'hui, Moïse n'est plus. Mais l'esprit qui était dans Moïse, c'est celui qui nous habite. Hier, c'était Moïse et aujourd'hui, c'est nous. En ma qualité du berger que tu as établi sur ce troupeau, où tu as pris la clé à travers ta parole, à travers les déclarations que tu as placées sur nos lèvres. Ainsi, nous déclarons l'ouverture du ciel à travers ces assises, parce que nous savons que dès la Pentecôte, ce ciel a été ouvert pour tous les saints. Et laisse qui s'ouvre à travers l'ouverture officielle, solennelle de ce 22e campement. Pour l'avoir déclaré ainsi, laisse que le ciel écoute, que la terre écoute, que les anges écoutent, que l'enfer écoute,
qu'il est déclaré sans opposition l'ouverture de ces assises, de ce 22e campement, en ce jour, accompagné des miracles, des prodiges, des signes, que la grâce de Dieu accompagne des serviteurs, des oins, des enfants qui vont défiler en ces lieux chaque jour. Que la bénédiction du Dieu de la Bible accompagne cette œuvre, accompagne ces assises, et qu'un grand témoignage soit placé sur les lèvres de ton peuple. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, ainsi déclaré, et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Sans toutefois tarder, puisque nous courons derrière le temps, là nous présentons notre premier orateur qui va commencer, et autour des 40-45 minutes, il était prévu 1 heure, mais compte tenu du temps et d'autres charges aussi qu'il a, l'homme de Dieu, le docteur Pichou Bosangue, va devoir intervenir. Et là, c'est dans l'école, dans le cadre de l'école des ouvriers, et il intervient comme le premier intervenant. C'est par lui que la matrice s'ouvre du 22e campement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu? Pendant qu'il avance, nous acclamons le roi des rois. Non, non, acclamons Jésus. Betelankolo maboko. Na lolenge kozo betelankolo maboko pona lipamboli na yo, pona lobiko na yo, pona kobota na yo, pona lipamboli ya mosala, lipamboli ya nyonso ya elonga na nzambe na kati na bomwe na yo. Alors l'homme de Dieu va devoir parler sur la préparation. Autrement dit, il parle sur la formation. Je vous laisse suivre, et soit carnet nayo, soit stylo nayo, soit Bible, et nous restons debout pendant qu'il fait la lecture du texte initial. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons le livre de Genèse, chapitre 14, à partir du verset 13. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chiens des marais l'Amoréen, un frère d'Escol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Verset 14. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Merci. Nous pouvons nous rasseoir au nom du Seigneur Jésus. Je tenais avant tout à remercier notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé encore cette opportunité de nous retrouver dans son église, l'Assemblée des Saints du Ciel, et dans le cadre du 22e campement. Je remercie aussi les pasteurs pour cette marque de confiance et d'amour. Vous savez que je dois beaucoup à cette église. Je n'ai pas retourné à l'église l'amour que j'ai reçu ici. Et je voulais d'abord demander à l'église de me porter dans le cœur.
Je voulais demander à l'église de me porter dans les cœurs. Je suis votre frère, je témoigne de l'église, mais nous ne sommes pas retrouvés dans des circonstances de joie ou de malheur. Comme l'amour est là, le pasteur m'a déjà pardonné et je sais que les brebis aussi m'ont pardonné. Nous parlons de la préparation, autrement dit la formation. Nous venons de lire le texte dans le livre de Genèse chapitre 14. Au fait, ce texte va nous servir d'appui pour que nous puissions parler de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Voilà. Ça arrive pour les directs, c'est normal. Voilà. Pourquoi parlons-nous de la préparation? Nous parlons de la préparation parce qu'il y a une mission à accomplir. On parle de la préparation parce qu'il y a une mission à accomplir. Et nous sommes là dans l'assemblée des ouvriers. Je me dois de rappeler aux frères et sœurs que le Seigneur ne sauve que pour avoir des ouvriers. Et quand il sauve, la personne sauvée doit entrer dans l'œuvre. C'est-à-dire Dieu fait toutes choses pour un intérêt. Je peux vous rappeler, avant de retourner ici, que quand il a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, il avait dit à Pharaon, je veux que ce peuple aille m'adorer, me rendre un culte, c'est-à-dire servir. Dieu ne sauve que pour qu'on puisse le servir. Vous vous souvenez aussi de la belle-mère de Pierre, qui était alitée par la fièvre. Mais une fois que le Seigneur Jésus l'a guérie, elle s'est levée et a commencé à servir. C'est-à-dire, toute personne qui a reçu l'évangile de Jésus-Christ, qui a été baptisée, qui a reçu le Saint-Esprit, cette personne-là doit d'office entrer dans l'œuvre, selon sa grâce, selon sa particularité. Voilà pourquoi j'ai dit, nous parlons de la préparation parce qu'il s'agit d'une mission. Et nous parlerons de la mission, nous parlerons de la personne qui prépare, de la personne qui doit être préparée, et nous parlerons également de la mission. Mais basons-nous sur le texte. Dans ce texte, je voudrais commencer par montrer quelle est la mission. Pourquoi doit-on préparer? Notez ceci. Lot, qui était le neveu d'Abraham, avait été enlevé par les ennemis. Ce n'était pas seulement Lot, hein? Lot, sa femme, sa famille, ainsi que tous les biens, enlevés. J'aimerais bien que vous puissiez bien noter cela. Lot, sa femme, ses enfants, sa famille donc, et les biens enlevés. C'est là que commence la mission. Maintenant, parmi les gens qui ont été enlevés, il y avait quelqu'un qui s'est échappé. Hein? On dit un rescapé. Quand il s'est échappé, il est allé auprès d'Abraham. Et il dit à Abraham, il rapporte à Abraham ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ton frère, parce que dans cette écriture, on va même appeler l'autre frère d'Abraham. Ton frère Lot a été enlevé, et lui, et sa famille, et ses biens. Cela a touché le cœur d'Abraham. Je voudrais vous dire, la mission première consiste à sauver ou à délivrer ceux qui ont été enlevés et qui sont partis en captivité. Ici, j'aimerais vous dire que Lot représente aussi l'humanité entière enlevée par le diable
en captivité, dans les péchés, dans les dominations, dans les liens. 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous dit que le monde entier est sous la domination de Satan. Parce que la première mission de l'Église, c'est de sauver, c'est de délivrer, c'est de racheter. C'est très important. Maintenant, remarquez, celui qui a échappé, il est allé dire à Abraham pour que la mission commence. Bon, sur le plan déjà prophétique, je tiens à vous dire que celui qui s'est échappé et qui est monté, nous connaissons même les jours où il s'est échappé. C'est le Seigneur Jésus. Parce que lui aussi, il a été amené en captivité. C'est-à-dire, Jésus aussi est mort, il a été amené au séjour des morts. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Donc, c'est lui qui les rescapé, c'est lui, non? Parce que si lui, il part, il peut intercéder pour ceux qui sont restés. Je profite aussi pour te dire, toute personne sauvée, délivrée, doit devenir une intercesseuse pour celles qui sont restées. Même les chansons vont le dire, non? Il était dans la prison avec Joseph. Mais une fois qu'il est sorti, qu'il est allé devant Pharaon, il est devenu l'intercesseur. C'est lui qui parlera de Joseph. C'est qu'en tant qu'ouvrier, parce que nous supposons que tout ouvrier est déjà délivré. J'ai dit nous supposons. C'est-à-dire que quand le Seigneur t'appelle, toi-même tu dois passer d'abord par la délivrance. Si toi tu es déjà délivré, tu deviens d'office un intercesseur ou une intercesseuse pour tes frères, ta famille, tes collègues qui sont restés dans la captivité. C'est pourquoi le Seigneur ne peut pas sauver quelqu'un pour qu'il reste paresseux. Mais ici, la personne qui s'est échappée, c'était l'image de Jésus. Retenez, l'acte de s'échapper, c'est la résurrection. Le fait d'aller auprès d'Abraham, c'est l'ascension. C'est le Seigneur Jésus qui est allé auprès du Père. Maintenant, remarquez. Pourquoi va-t-il parler à Abraham? Il va parler à Abraham afin qu'Abraham commence une démarche de sauver l'autre qui était resté. Je dis, il parle à Abraham afin qu'Abraham commence la mission. Mais attention, j'aimerais vous dire que Abraham signifie père élevé. Hein? Ou père de gloire. Hein? C'est que je comprends que la mission commence d'abord par le père. Oui, parce que je veux démontrer que Abraham comme père, celui qui doit écouter. Mais quand il écoute, c'est lui qui doit préparer les gens afin de descendre. C'est pourquoi nous croyons que même dans l'œuvre de Dieu, ça doit toujours commencer quelque part. C'est ça, non? Même les tabernacles. Qui avait vu les tabernacles? Ce n'est pas tout le monde. C'est Moïse qui a vu les tabernacles. Mais lui qui a vu, il doit expliquer au peuple. Mais pour que les tabernacles se matérialisent, il faut que le peuple travaille. Vous voyez ça? Moïse, il voit les tabernacles. Mais il vient dire au peuple que chacun de vous donne. C'est que chacun commence à contribuer, mais en réalité, celui qui avait vu les premiers, c'était Moïse. Alors là, nous savons dans la prophétie, non? Parce que nous croyons aussi que Moïse qui a vu, ça c'est pas notre sujet, hein? Moïse qui a vu les tabernacles de loin, c'était aussi l'image de la loi, les prophètes et les psaumes qui ont vu Jésus-Christ de loin, ça nous le savons. Et nous savons aussi que les tabernacles, pour être matérialisés, il faut que les gens qui étaient là puissent donner ce qu'ils avaient, afin que leurs matériaux forment un seul corps appelé les tabernacles. C'est que même ici, la loi et les prophètes ont vu Jésus de loin. Mais pour que Jésus soit manifesté, il fallait prendre les écritures qui étaient dans la main d'Ésaïe, de Jérémie, d'Habakkuk et former tout cela le corps de Jésus. Mais dans la doctrine, quand la vision est donnée, la mission est donnée, cette mission doit devenir la part de chaque enfant de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement Moïse qui a eu la vision, mais il faut que chacun contribue selon sa grâce, selon son don, selon son rang, afin que la vision devienne réalité. Maintenant, attention, quand Abraham comme père, il apprend
que Lot a été enlevé, Abraham devait commencer la mission. Ici, bien aimé, notez bien, la mission dont nous parlons ici, c'est d'abord un problème du fardeau. C'est que Abraham aimait Lot. Quand Dieu te prépare dans son œuvre, en tant qu'ouvrier ou ouvrière, la première chose que Dieu va placer dans ton cœur, c'est l'amour. Tu ne peux pas servir Dieu sans amour. Est-ce que vous savez qu'Abraham avait des problèmes avec Lot? Ils s'étaient séparés, non? Genèse 13. Mais quand Abraham a appris que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, il est devenu l'intercesseur de Lot. C'est-à-dire, je veux dire que quand Dieu te prépare pour le servir, le premier fardeau dans ton cœur, ça doit être l'amour. Celui qui n'a pas l'amour ne peut pas servir Dieu. Ne peut pas évangéliser. Ne peut pas intercéder. Ne peut pas gêner pour les gens. Ne peut pas donner ses biens. Ah, ce que je vous dis est vrai, non? Même dans Jean 21. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Hein? Même tu. Il a commencé d'abord par chercher l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour de Dieu, frère, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas servir Dieu par professionnalisme. Et tu vas lâcher. Mais si c'est l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, tu vas commencer à le servir d'abord parce que c'est lui qui t'a servi le premier. La Bible dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est que dans la préparation, c'est l'amour d'abord qui a touché le cœur d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Paie mes agneaux, paie mes brebis. C'est qu'avant de paître les brebis, tu dois d'abord m'aimer. C'est pourquoi même dans les ministères, hein, pour bien servir Dieu, c'est d'abord l'amour. La récompense viendra, le salaire viendra, l'élévation viendra. Mais la première chose, tu dois d'abord commencer à servir Dieu parce que tu l'aimes. Ça, c'est rare aujourd'hui. Hein. À l'époque, pour les vieillards dans ces choses, quand ils servaient Dieu, ils ne voyaient d'abord rien. C'est pourquoi je demande à Dieu qu'il bénisse tous ceux qui ont commencé à servir Dieu avec cet esprit-là. Et je crois qu'il te bénira également. Vous savez que j'ai dit est vrai, non? Même les sacrificateurs. Qu'est-ce que Dieu avait demandé qu'on mette sur les épaules? On devait graver les noms des enfants d'Israël sur la pierre d'onyx. Hein? La pierre d'onyx, c'est la pierre de plusieurs couleurs. Oh, quand nous voyons plusieurs couleurs, nous voyons aussi la tunique de Joseph, qui était le symbole de l'amour du Père. C'est-à-dire que les sacrificateurs devaient avoir l'amour sur les épaules pour porter le peuple. Dans la préparation, frère, Dieu doit te donner l'amour. Vous savez que si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que le pasteur a l'amour. Parce que tu as l'amour, tu verras Dieu. Oui, parce qu'il pouvait aussi dire, oui, vous voyez, c'est l'amour. Ah, mais vous savez pourquoi il y avait la pierre d'onyx sur les épaules? Oh, c'est parce que les sacrificateurs, c'est un pasteur. Mais demandez à Luc 15. Quand le berger a retrouvé la brebis qui était perdue, il l'avait portée où? Oh, sur les épaules. Vous ne pouvez pas porter sur les épaules s'il n'y a pas la pierre d'onyx. L'amour de Dieu doit remplir ton cœur pour commencer à gêner pour les gens que tu ne connais peut-être pas. L'amour de Dieu doit remplir ton cœur pour commencer à faire des choses sans qu'on puisse t'applaudir. Mais tu le fais parce que tu connais celui qui a donné d'abord sa vie pour toi. Et toi aussi tu acceptes de donner ta vie pour les autres. Maintenant, Abraham, par amour, quand il a entendu, il devait descendre pour sauver. Je rappelle, la première mission de l'église, c'est le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Hein, c'est l'école. Hein? Parfois je vais, ce n'est pas la prédication, c'est l'école. La première mission de l'église, c'est le salut. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et quand je dis le salut, dans le salut, il y a la délivrance. Donc, il y a le pardon des péchés. Les gens doivent croire, se repentir. Les gens doivent être délivrés. Les gens doivent vivre la main de Dieu. Maintenant, Abraham, suivez. Pour aller délivrer Lot, il n'est pas parti seul. Oh, c'est là où j'aime la parole de Dieu. Abraham, avant d'aller délivrer Lot, il a compris qu'il avait besoin de gens. Bien aimé, l'œuvre de Dieu ne s'accomplira pas par une seule personne. Est-ce que vous vous souvenez de Moïse?
Là, nous sommes dans Exode 18. 18. Lorsque Moïse travaillait, il travaillait comment? Depuis le matin jusqu'au soir. Mais son beau-père l'a regardé, il a dit, mais non, fils, tu vas mourir. Du matin au soir, toi seul. Mais nous savons pourquoi il faisait ça. Parce que Moïse, en son temps, il était tout un soleil. Il devait se lever et il devait se coucher. Mais son beau-père a trouvé que non, Moïse, tu dois partager des responsabilités au chef de 100, chef de 50, chef 2, chef 2, chef. Tout le monde connaît le véritable Moïse, non? Celui qui était tout un soleil levant, qui s'est levé et qui devait aller se coucher à la croix. C'est d'abord le Seigneur Jésus. C'est que Jésus-Christ est comme le véritable Moïse. Même s'il avait commencé à travailler seul, mais après, il fallait partager des responsabilités. Toute personne que le Seigneur a appelée, tu dois avoir une part dans le travail du véritable Moïse qui est Jésus. Attention. C'est-à-dire ici, dans la préparation, on te prépare pour avoir une part de responsabilité dans les choses de Dieu. Quand tu es bien préparé, tu es bien formé, tu comprendras que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire des autres ou des pasteurs. Comme le Seigneur t'a sauvé individuellement, tu es appelé à t'engager dans l'œuvre de Dieu individuellement. C'est-à-dire, même si les autres pourraient abandonner, moi je ne peux pas abandonner parce que servir Dieu est lié à mon salut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il m'a sauvé pour le servir. Et il m'a sauvé individuellement. C'est que quand je vais le servir, je ne vais pas regarder les autres. Je vais regarder celui qui m'a sauvé individuellement. Maintenant, regardez, Abraham n'a pas voulu partir seul. Oh, même Jésus, il avait la capacité de tout faire seul, non? Quand il voulait aller au jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris les disciples parce qu'il passait les moments d'angoisse, les moments de difficulté. Écoutez bien, ouvriers, ouvrières. Quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu puisses participer aux douleurs et aux angoisses de l'œuvre de Dieu. Je reprends. Quand Dieu t'appelle, il te prépare à participer aux douleurs et aux angoisses. L'œuvre de la croix, c'était pour Jésus seul. Mais il a appelé les disciples. Il dit, venez participer avec moi. Oh, c'est la fille de Jephthé, non? C'est la fille de Jephthé. Le père voulait sacrifier qui? Jephthé voulait sacrifier sa fille, non? Vous savez l'enseignement, la fille de Jephthé, c'était l'Holocauste. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à son père? Je sais que tu veux me sacrifier moi, mais laisse-moi aller pleurer avec mes compagnes. Les compagnes sont entrées dans une affaire qui ne les concernait pas. Or, vous savez que la véritable fille de Jephthé, c'est Jésus. Le père devait le sacrifier à la croix. Il a pris aussi les disciples pour aller pleurer avec lui. C'est-à-dire, être ouvrier ou ouvrière signifie, les jours où on a appelé le pasteur, tu n'étais pas là. Mais Dieu t'appelle toi, afin que tu sois associé à la chose. C'est pourquoi tu n'auras jamais la paix si l'œuvre de Dieu boite. Ta bénédiction dépend de ton attitude par rapport aux besoins de l'œuvre de Dieu et par rapport à la mission que Dieu a donnée à l'église. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, attention. Abraham, pour prendre des compagnons dans l'œuvre de la délivrance de Lot, attention, il a regardé dans sa maison. C'est là où nous arrivons. Abraham n'a pas cherché les gens pour l'accompagner en dehors de sa maison. C'était dans la maison. Et c'est là où je vais vous dire, la maison est faite pour préparer les gens au combat. Pour préparer les gens à l'œuvre. Pour préparer les gens au travail. C'est-à-dire que quand tu es gagné dans le Seigneur, tu n'es pas gagné pour être un spectateur ou une spectatrice. Tu es gagné pour être formé parce qu'il y a une mission qui est là. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu doit apporter un apport dans l'œuvre. Abraham a regardé dans la maison. Ah, vous comprenez que quand je parle d'Abraham, nous parlons de deux dimensions. Abraham comme père. Premièrement, Abraham, c'est notre Dieu lui-même. Mais secondement, Abraham, c'est aussi l'œuvre que Dieu, les serviteurs que Dieu utilise aussi comme père dans une œuvre ou dans une assemblée. Il faut retenir ça.
Parce que sur l'échelle de Jacob, les anges montent, les anges descendent. Quand nous montons, nous disons Abraham c'est Dieu. Mais quand nous descendons, nous disons qu'Abraham comme père, c'est aussi un serviteur de Dieu dans une maison qui est l'église ou qui est l'assemblée. C'est pourquoi nous avons dit les soucis commencent dans le cœur d'Abraham, mais Abraham doit communiquer les soucis dans le cœur des serviteurs. Les fardeaux commencent par l'homme et de Dieu. Mais à partir de l'homme et de Dieu, il faut qu'il y ait des ouvriers et des ouvrières qui participent à la mission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que jusque-là, on se comprend. Regardez maintenant. Pourquoi Abraham a regardé dans la maison? C'est d'abord parce que Dieu n'a pas besoin de serviteurs qui viennent d'ailleurs. Ah, vous voulez seulement que j'appelle qui? J'appelle qui? Bon, quand Dieu voulait oindre David, ça aussi vous le savez, non? 1 Samuel 16. Hein? Le prophète Samuel est allé chercher celui que Dieu devait oindre. Parce que Dieu avait déjà vu David. Mais je tiens à vous rappeler, parce que vous le savez, on n'a pas suivi David dans les champs. Le prophète est venu dans la maison. Bien-aimé, il y a un mystère en ce qui concerne la maison. Les jours où tu comprendras, tu sauras que tu ne peux pas t'absenter même du culte, sauf s'il y a une raison fondée. Il y a un mystère lié à la maison. Un mystère lié à l'église. Parce que quand tu es lié à l'église, Dieu fera même que les problèmes de ta vie ne soient pas cachés à l'église. Ah, je ne sais pas comment expliquer. Il y a même des choses que Dieu doit révéler sur ta vie. Mais la manière dont tu n'es pas tellement attaché à l'église, il n'y a pas de prophétie sur toi. Ça sont des choses qu'on va expliquer. J'ai dit que le prophète est venu dans la maison, non? Quand il est arrivé dans la maison, pourquoi? Parce qu'il savait que dans la maison, il y aura les rassemblements des fils d'Isaïe. Hein? Il y avait les rassemblements des fils d'Isaïe. Et quand il arrive dans la maison, il demande que les fils puissent défiler afin de chercher celui qui doit être oint. Nous avons déjà expliqué ça ici, non? Que le véritable Samuel qui est venu chercher celui qui devait être oint, c'est Jean-Baptiste, non? Non, c'est Jean-Baptiste. Même s'il était ici, il allait crier Amen plus que toi. Jean lui-même. Il a dit, c'était moi. Est-ce que Jean-Baptiste est allé en dehors de la maison? Il est allé chez les nations. Parce que quand j'ai dit la maison, c'est le peuple d'Israël. Les enfants d'Isaïe s'étaient réunis là-bas. Les Israélites se sont réunis aussi au fleuve Jourdain. Et c'est là où le prophète est venu, il cherchait. Ça, vous le savez. Il cherchait qui? Celui qui devait être ouais. C'est-à-dire que dans la maison, il y a une promesse aussi pour toi. Mais il faut que tu restes aussi dans la maison. C'est pourquoi c'est très dangereux pour des gens qui bénéficient de la grâce de Dieu, de la bénédiction, pour aller en dehors de la maison. Vous savez, beaucoup de pasteurs ont, peut-être que le pasteur Guilly va faire exception. Beaucoup de pasteurs ont des problèmes du cœur, beaucoup de problèmes de soucis, parce qu'il y a des gens pour qui ils ont prié, parfois ils ont gêné, ils ont pris soin des gens, et puis vous vous réveillez un matin, non, ils ne prient plus avec nous. Pourquoi? Il y en a même qui disent, non, je ne vais pas expliquer moi-même. Je demande à Dieu que cela ne soit pas le cas pour toi. Notre Dieu, c'est le Dieu de la maison. Mais vous le savez très bien, que Samuel lui demandait, c'est celui-ci. Dieu lui dit, non. Celui-ci. Dieu lui dit, non. Jean-Baptiste plongeait les gens dans l'eau. Il immergeait les gens dans l'eau. Il demandait au ciel, celui-ci, le ciel, non. Celui-ci, le ciel. Et Samuel a dit, il y a quelqu'un dans cette maison que vous ne connaissez pas. Celui qui mérite l'onction. Là, je montre l'importance de la maison. Ne cherche pas l'onction en dehors de la maison. David, tu peux tuer l'ours, tu peux tuer les lions en dehors de la maison. Mais l'onction et ta confirmation, c'est dans la maison. Dieu peut faire beaucoup de choses avec toi en dehors. Mais c'est ici dans la maison qu'on doit te confirmer. Parce que la maison dont je parle, c'est l'assemblée locale aussi. C'est ici que l'on doit te confirmer. Ah, ce que je vous dis est vrai, non? Même si tu dis, le père ne sait rien. Parce que Isaïe n'a jamais su ce que David a fait. Même si le père ne fait rien, Dieu va envoyer un Samuel pour que le père sache que le fils que j'ai ici est terrible. C'est comme ça. Il ne faut pas sortir de la maison. Le prophète viendra dans la maison. Et même le père qui ne voyait pas sera révélé par le prophète. C'est-à-dire, même si le père ne voit pas, mais là où il y a les dons spirituels, Dieu révélera la chose. Alors, attention.
Là, je montrais l'importance de la maison. Ah, je crois que, regardez. David, pour frapper Goliath, David est allé dans la maison. Et la maison, c'est les torrents. Vous ne voyez pas que les torrents, c'est la maison? Il a pris combien de pierres dans les torrents? Bon, maintenant, je vais vous montrer que les torrents, c'est la maison. Ce que David a fait, il a répété ce que son père Isaïe avait fait. Parce que Jésus a dit, un fils ne fait que ce qu'il voit faire au père. C'est que David, comme un fils, il a vu, son père a fait quoi? Comme les 3 frères étaient sur les champs de bataille, il était resté avec 5 fils dans la maison. Et il a regardé dans la maison, il a vu 5 fils. Il a pris David, il a lancé David vers Goliath. Il l'a envoyé. Va voir tes frères. David a vu ça. C'est pourquoi quand on vous forme comme les ouvriers, c'est aussi pour imiter les pères. Dans la formation, les pères ne donnent pas seulement la matière théorique. Hein? Paul dit à Timothée, 2 Timothée 3, partie de verset 10. Toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu dans l'église du Seigneur doit suivre les modèles. Il prie dans cette assemblée locale, mais sa manière de faire ressemble à un ministre désordonné que nous connaissons là-bas. J'ai bien vu. Moi, je connais des gens où on va me suivre, malheureusement. Je connais des gens très orgueilleux à cause des révélations. Il arrive quelqu'un qui se moque des gens. Et on me dit, docteur Pichou, ton fils est là. J'ai dit non, il ne me ressemble pas. Parce que moi qui lui ai enseigné des révélations, moi qui l'ai formé, je ne vois pas comment on peut s'enorgueillir. Parce que c'est la grâce. C'est-à-dire, on doit voir un père dans le fils. Donc je comprends qu'il était dans la maison, mais comme un Judas Iscariote. Parce qu'il y a aussi des gens qui se faufilent dans la maison. Maintenant, remarquez, vous avez compris qu'il faut les tours. Abraham a regardé dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison qu'on doit trouver les gens qui doivent aller en mission. Je vais dire à tout le monde, tu es un missionnaire. Je vais dire à tout le monde, tu es une missionnaire. Maintenant, quand il regarde dans la maison, oh j'aime, attention. Abraham avait des serviteurs qui sont nés dans la maison. Il avait aussi des serviteurs qu'il avait achetés à prix d'argent. Mais dans la mission, Abraham choisit seulement ceux qui sont nés dans la maison. Moyen, pourquoi frère? Et ça coûte énormément cher. C'est que je comprends. Parce que dans la prophétie, attention, le véritable Abraham, c'est aussi notre Dieu. Parce que Dieu lui a dit de circoncire ceux qui sont nés dans la maison et ceux qui sont acquis à prix d'argent. Dans la prophétie, c'était les 2 postérités d'Abraham. Ceux qui sont nés dans la maison, c'est Israël, le peuple naturel de Dieu. Ceux qui sont acquis à prix d'argent, c'est nous les étrangers, mais nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Ça, c'est autre chose. Mais ici, attention. Abraham savait que celui qui est né de la maison, j'ai son histoire dans ma main. C'est-à-dire, attention, le point de départ pour un ouvrier ou une ouvrière, c'est la naissance. Abraham doit connaître l'histoire de ta naissance. Je vais dire, avant de servir Dieu, il faut que les serviteurs soient aussi convaincus que tu es né de nouveau. Je vous dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui parle bien, surtout aujourd'hui, veuillez me supporter avec les réseaux sociaux. Vous voyez des gens qui épatent déjà avec des révélations. Il a pris ici, il a pris là-bas, il épate. Et directement, c'est un ministre de la parole. Mais est-ce que vous connaissez sa naissance? Quand Nicodème est venu dans Jean 3, il a commencé à parler de Jésus, de grand Jésus. Je sais que toi, tu es un docteur. Tu es un docteur. Frère. Je crois que ce n'est pas interdit. J'aime Jésus. Être bilingue, il fallait me dire. Il fallait me dire. Pasteur Ndame Minga Bongo. Pour être français, et côté Singambalamo. Nicodème est venu avec les histoires. Yesu toyebi oza grand monté. Pour ce que toi tu fais là, c'est une zambazana yotem ta rosala ta bani la kokumisa. Bien aimé, dans la formation, on va t'apprendre à chercher l'assentiment de Dieu.
l'acceptation de Dieu plus que l'acceptation des hommes. Parce que même aujourd'hui, là je parle aux serviteurs, beaucoup aujourd'hui nous cherchons quand tu prêches, les gens t'acclament. Mais il faut d'abord chercher quand tu prêches, que le Saint-Esprit trouve que tu as touché ce que moi j'ai cherché dans les cœurs des hommes. Parce que les gens peuvent t'acclamer parce que tu as dit de bonnes choses, mais leur cœur n'est pas là. Il y a des gens qui aiment des révélations, mais qui n'aiment pas des choses qui peuvent aider à marcher dans leur vie. Même toi, quand tu veux servir Dieu, ne suis pas les hommes. Écoute ce que le Seigneur te demande de faire. C'est ça l'ouvrier, c'est très important. Et ça, j'aime. Donc, Jésus dit à Nicodème, oh, aux docteurs, aux titres. Abi Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Azongisi Nicodème inambotama. Ce qui mutabotama bami balete, ata ba obenge mote, ça ne sert à rien. Maintenant, je pense que vous comprenez la naissance, hein? C'est-à-dire, pour être ouvrier ou ouvrière, il faut que l'on soit rassuré. Yomoko pe oyeba ke ya solo obotama mwana nzambe. Poso obotama mwana nzambe te okozala nde nzube na kati ya musala nzambe. Ah, vous avez oublié un certain Simon le magicien, acte 8. Tant que Philippe a été, vous voyez que Simon passe au baptême. Oh, et comment ma bongo? Et encore, la Bible ajoute, il ne quittait pas Philippe. Azala qui sont Philippe à qui? Simon. Kokanisate ke kokangamana musala nzambe nde nzamba yebio. Simon, oui, je vous dis la vérité. Et ça, pour combattre musala nzambe, il faut zana kati. Il faut zana kati ba intercesseur. Il faut zana kati ba sakoli. Il faut zana kati. Donc bino bozo mona ke oui ou alingi nzambe mais ça mission na ye. Il faut aller à l'église. Nous avons là la wana ezakande pona envoûtement. 22e ko simbate. Bino bozo sambela yazo 22e ko simbate. Parce que mais Philippe était là, la Bible dit il ne quittait pas. Parce qu'il y a des gens qui vont quitter l'église, mais il y a des gens qui ne quitteront pas. Ce n'est pas parce qu'il aime le Seigneur, non, 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 parce qu'il a une mission. Mais regardez, il s'est fait baptiser. Quelle était sa mission? Azwara molimo santo wana, abeta nango ba business. Boteke nango molimo santo, pour ça na betika mutu boya amoniang. Quand Pierre est venu, il a dit Simon, yo tika nango bongo na motema te. Donc, attention, menez où? Dans la maison. Bon, là, bien. C'est-à-dire, tu peux aussi naître, mais en dehors de la maison. Cela veut dire que dans l'assemblée locale, les premiers ouvriers doivent être ceux qui sont nés par l'évangile qui a été prêché dans cette assemblée. Nabandeli. Les soucis de Dieu, il y a liboso. Et ça que tant à Bengio, à Benginga, à travers la prédication dans l'église, c'est sur toi que Dieu compte pour le servir. D'ailleurs, gloire et ministère ezalaka et bimisaba sali na libumunango. Bola nanga bien, hein? Ndeko nangai oza ichi na musala nzambe. Tu as peut-être des dons que tu n'as pas aux uinanouté parce qu'il faut passer par la formation. Bola ce que je dis, je vais vous démontrer. Dieu a établi Adam. Adam était père, il était pasteur dans les jardins. Hein? Genèse 2, verset 15. Hein? De faire quoi? De garder et de cultiver. Mais Dieu a trouvé que Adam, comme ça, il est mon côté. Alors, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire, dans la même mission d'Adam, l'aide sera là pour l'assister. Mais est-ce que Dieu est allé chercher cette aide ailleurs? C'est pourquoi ma prière est que avant que Batoualibanda Nzamba Simba Bango ba soutenir l'œuvre de Dieu na mbongo utano epa na yo. Avant que Nzamba Simba pas Simba pe Batoualibanda. Avant Simba Libanda, ici on doit compter sur toi. Ève est sortie d'Adam pour aider Adam. Ici, je prends Adam aussi comme les ministres, comme Abraham, comme père, comme les serviteurs avec lesquels Dieu a commencé. Maintenant, la suite du travail. Ève est ouvrière. Oh,
Nzamba salaka Ève goy. Non. Ève basalaka lokola aide, c'est-à-dire elle est venue pour aider. Voilà pourquoi vous voyez que Ève va passer en formation. On va passer en formation. Pour mukolo nzamba zakoy Adam okolia bambuma nyonso. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu, tu ne mangeras pas. Ève était dans Adam. N'est-ce pas? Parce que nyoka yoko tuna Ève mutuna bandu ko beta masolo Ève ayoke langwa. Ayoka wat. C'est Adam qui l'a enseigné. C'est-à-dire pour nous la aide, il faut mutu moko azala enseigner. La formation est très utile. Même dans le ministère, nous faisons la parenthèse, nous avons to sangani ba ouvrier, il y a ba ouvrier en nyonso. J'aimerais vous dire que la formation est utile. Beaucoup de ministres n'ont pas été formés. La formation, ce n'est pas seulement comprendre ou prêcher la parole. La formation, c'est pourquoi, quand quelqu'un est bien formé, à part l'enseignement, il a l'éthique. Il a la déontologie. Il sait comment. Vous voyez, tout ça, beaucoup le baba moi makasi. Au moment que mutwate arabien, mais en les regardant, au moment que éducation et famille, il y a bon zambete, éducation et famille est en pourquoi? Parce qu'on lui a dit que papa bon on est à l'assemblée. Retard. Parce qu'il n'a pas passé le temps à être formé. Donc je voulais vous dire que la formation, maintenant dans la maison, c'est-à-dire la priorité, c'est que Abraham doit prendre d'abord les gens dans la maison. Bon, dans la prophétie, vous connaissez la maison, hein? C'est-à-dire les 5 pierres qu'on a prises dans le Torah, ce sont les ministres de la parole, hein, qui ont été préparés depuis l'éternité. C'est que maison, ils appellent ciel. Ils appellent Lola, c'est aussi l'éternité. Mais dans la doctrine, la maison, c'est l'assemblée locale. Ah, bon, on a dit que Pierre, Pierre Azouaki, David Azouaki. La Bible dit que ces pierres étaient comment? Ces pierres étaient polies. Est-ce que vous savez que polir une pierre, c'est former la pierre? C'est encadrer la pierre. C'est aiguiser la pierre. Bien sûr, dans la révélation, David a eu de Jésus, c'est ça la lingala. Depuis l'éternité, nous avons déjà. On a la révélation. Mais la doctrine, c'est sur la terre qu'on doit aiguiser. Allez, notez ceci, parce qu'on n'a pas assez de temps. Abraham a fait quoi? Il a armé. Hein? Il a armé, c'est-à-dire Abraham a zoa bango ba kembala mon côté a armé bango. Oh, armer quelqu'un, hein, c'est l'outiller, c'est lui fournir des armes. Or, dans les Écritures, bah armes et belé. C'est-à-dire, nzambe poitinda biso na musala tokende na ye, tozala ba ouvrier na ye, tu dois passer le temps où on doit t'armer. Et je vais seulement dire, bande konanga, tant azai ko armer bango ezai mbala moko te, ezwa ki tante. Ça yozwa oyo, yozwa oyo. Yozwa oyo. Nakatsa ko armé, c'est-à-dire il y a l'enseignement. Il y a les exhortations. Il y a les conseils. Il y a aussi la formation dans la vie de prière. Parce que même qu'au sambela, il faut qu'on enseigne. Au moment où on a un sambela pour la délivrance à Moutou. Au comparé avec Mouta au Kangwa Mate, le bagage Mawanzambi. Il n'aime pas ça. On a un sambela. Papa sambela pour la délivrance. Mouto est vraiment kangama. Donc, il y a yoka basani ezo ningana na butu, ba démon il est menacé par les esprits de nécromancie. Il est déjà kunazo au moté déjà, il a confessé que frère la sorcellerie c'est le faux enseignement. Bon tu comme ça ma sorcellerie wan. Ngandi mama kamna bino wanate. Donc andi bana sorcellerie. Skozo ka yezu na commission po yozan zeta cèdre. Tala, ezana makamusu c'est une révélation, c'est une kokene direct. Ezana makamusa direct. C'est comme un frère me dit non, on dit dans Acte chapitre 3, quand alobaki que je n'ai ni or ni argent, alobaki au nom de Jésus lève-toi et marche, ezakinde litea. Okosi frère. Okosi. Yango zo mo ba nguye ezo zalate, bikamo ezalate pour bozo kosa batu. Pierre a été arrêté. Ça c'était le problème de la démonstration de l'onction. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Après ça qui est écriture, parce que pour monter à comme il faut pas former.
il faut tous la former. Donc, retenez, armement, et spirituel, armement, et dans l'éducation, armement, et dans la formation. Et je dois être fidèle au temps, parce que, je vais seulement vous dire, il n'est pas parti comme ça, il a divisé. C'est-à-dire, dans la formation, dans l'encadrement, hein, il y a la répartition des tâches. C'est pourquoi quand on parle des ouvriers, Moussa Lanzambe Zalaka à côté yate. Nana souki sinanga un évangéliste. Parce que nous voyons au monde a sali mingi o na ba jiro na chômer na comprendre te ngana samena elo ka sala te pour matina cherté. Et pourtant ba ka maladie ezali, ba ka ba problème ezali. C'est aussi un problème de formation. Il y a zo ka dans les lots na ngamo faut na bête lo ka sika. On a autre chose en internet. Yango eza onction te. To ka ba niveau mo pe mutabeti na yeto taliga to bitam so euti internet. Oui, comme à un niveau, il faut donc je vais dire la répartition, la division, veut dire, c'est là où je vais terminer. Chantres, ça ce sont des chantres, ça ce sont des intercesseurs. Ici des prophètes, des gens qui s'occupent de l'évangélisation, des prédicateurs. La division veut dire chacun a un rôle à jouer. Mais tout le monde doit être armé. Et je termine par là. Il a pris 318. Je ne vais pas expliquer ces chiffres. Hein. Prenez seulement les 318. C'est l'équipe d'Abraham. Ce sont des serviteurs. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu pour délivrer, il n'est pas descendu seul. Il est venu avec des serviteurs. Et quand Abraham est allé, il a réussi la mission. Il y a Kangola pe Zonga. Pour Moussa Nzambe réussir, Dieu a besoin de toi. Dans le but, pour Moussa Nzambe Simba, Dieu a besoin de toi. C'est ainsi que nous allons conquérir le monde. C'est ainsi que nous allons gagner le monde. Longola déjà na mutu na oke makamanza mbeza batu mususu oza na tâche et lo konyo so ko en église et ça tâche na kati équipe ya Abraham. On avait dit 40 minutes, je m'arrête là. Je crois que le Saint-Esprit nous fera encore grâce. Soyez bénis au nom de Jésus. Joseph Ndayuel, vous avez le micro. Merci pour la parole accordée. L'homme de Dieu, félicitations pour cette brillante prédication. Que Dieu soit loué. Une petite question, c'est le pourquoi du nombre 318. J'ai béni déjà le Seigneur pour ta mine. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Je suis content de te voir dans cette mine. Mais aujourd'hui, je n'explique pas ce nombre parce qu'il faut faire des démonstrations. Et je veux seulement dire aux gens, il y a des gens qui font l'addition, fait plus, ils les trouvent. Quelqu'un d'autre peut venir faire la multiplication ou la division. Vous voyez, c'est très technique. J'ai résumé, 318, c'est la totalité des ouvriers qui accompagnent les véritables Abraham. Où est Jésus-Christ? Mais le mystère, nous allons revenir sur ça, Dieu voulant. Merci. Merci. Moi j'ai une question. Comment être pratique pour réussir l'œuvre de la maison d'Abraham? Comment causer la pratique pour réussir? La question est trop ouverte. Mais je veux seulement dire que pour réussir l'œuvre, par rapport à Abraham ou par rapport au serviteur? Par rapport au service. Par rapport au service. À la tâche confiée. Oui, à la tâche. Ah, ça c'est très bien. Il faut d'abord na sauver. Pour d'abord, mutu fois à sauver. Pour mutu à sauver ta bande bundisa musala nzambe. Bobi moi sur na buka qui vase ya mafuta. Il y a parfum hein. Pour sopela Yesu. Bobi kezaki pas contribuer na musala nzambe. Bobi na bundisa ki. Judas Iscariote. À part cause à la sauver, il faut la fidélité, la loyauté. Parmi les gens qui sont Abraham, ils ont besoin de fidélité et de loyauté. Il y a loyauté, c'est le mot qui est en loyauté, na mega kulimbola ngona lingala, kokangamana mutu. Mutu a confiance, confiance aux autres zalazalanaï. Je vais vous donner un exemple. Comment les gens abandonnent les églises facilement. C'est-à-dire,
Maman bonheur ayebaki na été ya kanse maman bonheur otala ye ma otala mutu musu na liso bien te kaka liso maman bonheur atali wana abino ya so église na bangote hein c'est-à-dire la fidélité ce qu'on l'a dit bien les kambango ezaki Abraham c'est-à-dire il faut que vous appelez la confiance na mosali to basali o nzamba tie yo moko personnellement oyeba ke nzamba bengi yo il faut la fidèle de deux il faut yeba pe eloko nini onzamba bengeli yo pa zozela na yo po okosa ela nzambe te soki oyebi pete eloko par na yo yango mission ya ba serviteur ezala pe na kati encadrement nzamba ko talisa pe eloko nini nzamba bengeli yo nango donc il faut yeba grâce nzamba bengi ngai ne eloko boye soit moyembi soit na no makasi pona ko évangéliser soit ko intercéder soit na sala eloko